Et bienvenue sur le 41e épisode du podcast de La Boutiqueuse. La Boutiqueuse, c'est moi. À la vraie vie, je m'appelle Mélisse, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Et donc, l'œil averti aura remarqué que je ne suis pas seule aujourd'hui. J'ai... Anne. Anne. Présente-toi, vas-y. Anne des Pastels de Sophie. Donc, nous sommes voisines. Voilà, on habite à 1 heure de route Même pas, quand il y a des travaux. Ouais, il y a des travaux de route. Ça a été un peu un périple pour venir. Mais on n'habite pas très loin. Et puis, on s'est rencontrés au Trail Tricot. Voilà, merci Cécile. Hein. Merci. C'est cool. Et on a fait le voyage ensemble, en fait. Donc, on a eu le temps de faire plusieurs heures de voiture aller-retour. Ouais, plusieurs heures, ouais. C'est le périple un peu. Ouais. Mais c'était cool, ouais. Quand on avait fait notre petit voyage tricotesque vers la Vienne. Et ça nous a donné des idées. Voilà, hein, parce que bon, moi j'ai jamais d'idées, vous me connaissez. Donc du coup, quand on m'en donne encore des que j'avais pas eu, bah, je trouve ça génial. Donc voilà, Anne, elle a eu une super idée qui est de faire des puces tricot. Couture. Voilà, des puces de tout ce qui est fil, laine. Un vide-grenier, en fait. Un vide-grenier de tout ce qu'on aime, en fait. Ouais. Hein, c'est ça. Et de l'organiser, évidemment, près de chez nous, hein, parce que sinon, c'est pas marrant. Et puis que, voilà, nous... Enfin, moi, Anne, j'imagine que c'est un peu pareil. Le problème, c'est que c'est chouette les trucs qui sont faits à Paris ou en Normandie, on va pas citer de gens, mais... mais nous, ça nous fait à peu près traverser toute la France, quoi. Et c'est pas trop possible sur un week-end, des fois. Donc, on s'est dit, voilà, un truc vers chez nous, parce que chez nous, il n'y a rien. Ouais, c'est ça. Chez nous, il n'y a rien. Voilà, donc un truc vers chez nous, ce serait cool pour les gens qui habitent aussi vers chez nous. Donc nous, hein. Et puis vous, les filles de Toulouse, les filles du Sud-Ouest. Ouais. Même Montpellier, c'est pas loin. Ouais, Montpellier, c'est pas loin. Même le centre de la France. Moi, il y a même certaines personnes de Limoges qui m'ont dit qu'elles viendraient, hein, donc on compte sur vous. Donc, ouais, non, franchement, ça se fait bien. Toulouse, c'est quand même accessible facilement. Il y a l'aéroport des Blagnac, n'est-ce pas? Il y a des trains. Il y a des autoroutes. Voilà, on a tout le nécessaire, quoi. Hein. Il y a même des hôpitaux et tout, quoi. C'est la folie. Et ouais, par rapport à Toulouse, on est à... Enfin, ce sera chez toi. Donc, ouais, à Sainte-Gabelle. À Sainte-Gabelle. Et Sainte-Gabelle, c'est à 40 km de Toulouse. Ouais. Donc, c'est pas très loin, ça se fait, quoi. Et il y a des TER qui font Toulouse-Sainte-Gabelle sans problème. Voilà. En 30 minutes. C'est super accessible, quoi. Voilà, en clair. C'est le sud, mais c'est accessible, tout va bien. Du coup... Allez, on explique un peu. Ouais. Donc, vas-y, toi, explique. Donc, ça se fera le week-end du 3 et 4 novembre 2018. On retient la date. Voilà. Prenez les carnets, là, c'est le moment de tout écrire. Ouais. 3 et 4 novembre, dans la salle des fêtes de Sainte-Gabelle. Donc, pour l'accès, en fait, je pense que ce qu'on fera peut-être, c'est essayer d'expliquer... je sais pas, peut-être faire sur Instagram ou sur ouais, peut-être sur mon groupe Ravelry, ouais, je vais ouvrir un fil et puis je mettrai toutes les infos. Je pense que ça sera mieux pour les accès. Ce sera plus pratique. Voilà. Et puis ce qu'on va faire aussi, parce que vous l'avez compris, c'est le 3-4 novembre, donc c'est sur un week-end, hein, c'est samedi et dimanche. Donc on va mettre aussi des listes de chambres d'hôtes, d'hôtels, tout ça. Vous aurez toutes les infos qu'il faut pour pouvoir venir jusque chez nous sans problème. Et puis pouvoir vous loger et tout ça, quoi. Oui, on va essayer d'organiser un peu mieux. De toute façon, vous nous donnerez, j'espère qu'on aura un retour. Ouais, comme ça, ce qui serait bien. Un peu les besoins. C'est sur le fil, je vais ouvrir plein de... Ouh, ça va être la fête du post sur Ravelry. Je vais ouvrir plein de fils. Le fil pour vous donner les infos, le fil pour que vous disiez si vous avez envie de venir. En gros... Il n'y a pas besoin de s'inscrire, hein. C'est ouvert à tout le monde, il n'y a aucun problème. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que si nous, on peut avoir un ordre d'idée, c'est plus sympa.
Ouais, non, c'est ça. Et puis Donc, nous dire un peu ce que vous en attendez, c'est-à-dire, ça vous paraît, vous pouvez venir que le week-end, un jour ça fait trop loin, mais il vous faut trouver un endroit où dormir. Voilà, quel problème ça vous pose, voilà. comment nous, enfin voilà, comme ça on sait comment on peut régler vos problèmes en gros. Parce que l'idée c'est qu'il y ait un max de gens quoi. Ouais, ça serait bien. L'idée c'est de faire des puces et rencontre tricot quoi. Parce que... Et puis on a envie que vous descendiez sur. Venez chez nous. Venez chez nous, on y est bien. Venez rencontrer toutes les tricoteuses de Toulouse. Ouais. Donc ça serait bien, ça serait cool. Ouais, donc ça pour tout ce qui est accès, on organisera un petit peu par la suite, en fonction de ce que vous allez nous dire. Voilà, c'est ça. Voilà. Après, si vous voulez vendre par contre, là, faudra s'inscrire. Donc là, on va carrément mettre encore un autre fil. Je sais pas où je vais mettre tout ça. Voilà, moi je prends le fil des inscriptions, on avait dit comme ça, toi tu gères un peu, sinon ça va faire beaucoup. Voilà, donc on ouvrira aussi un truc pour pouvoir s'inscrire si vous voulez être là en tant que vendeuse. Parce qu'évidemment, vous pouvez venir vendre, c'est pareil, c'est ouvert à tout le monde. Hein. Tous les gens qui veulent venir, ils viennent. Oui, voilà. Donc, a priori, on aurait entre 30 et 40 places pour vendre. Donc, ça va, ça fait quand même du monde, ça fait quand même un large choix. Après, niveau organisation, si on reste sur l'organisation, il y aura une restauration sur place. Ouais. Donc, vous pouvez... on va bien manger. Oui, on va bien manger. Voilà. Mais vous n'êtes pas obligés. Non. C'est prévu, ouais, il y aura ce qu'il faut. Il y aura celles qui veulent, enfin celles, je dis celles, mais il y aura peut-être des arbres aussi. Hein. Venez aussi. Ceux qui veulent, ils achètent sur place à manger. Ceux qui veulent venir avec leur sandwich, ils viennent. Aucun problème quoi. Vous faites comme vous voulez, mais sachez que de toute façon, il y aura ce qu'il faut sur place. Donc si vous n'avez pas envie de vous embêter, hein, c'est bon. Il y aura à manger sur place. On va installer des tables. Il y a un espace assez grand pour pouvoir installer des tables pour que ce soit convivial. Et puis, il y aura un espace aussi assez grand pour pouvoir se poser et tricoter. Oui. C'est pas immense, mais ça sera... Mais on va y arriver, on va se tenir chaud. Ouais, c'est le 3-4 novembre. Ouais. Bon, des fois, dans la région, il fait quand même chaud encore le 3-4 novembre. Mais peut-être qu'on aura besoin de se réchauffer. Et qu'on pourra tricoter tout serré comme ça. C'est pas bien. Ça vaut pour celles qui tricotent. Voilà. Pas celles qui sont en mode 1. Pousse-toi. Donc voilà, donc on pourra tricoter, on pourra acheter des trucs, on pourra vendre des trucs, on pourra manger, on pourra faire pipi. C'est trop bien. Je vous dis, vous allez vous régaler quoi. Je suis sûre que vous allez dire la même chose. Et en plus, vous pouvez venir avec vos enfants. Parce qu'on aura une babysitter. C'est trop cool. Donc vous pourrez faire votre petit tour tranquille de vos achats et vos enfants seront gardés par quelqu'un. L'idée c'est que voilà, ce sera, il y aura une participation demandée, mais chacun mettra ce qu'il veut pour la babysitter. Voilà. Ouais. Donc ça c'est trop cool parce que je trouve que, moi j'en ai parlé plein de fois déjà dans mes podcasts où je disais mais c'est super tous ces événements mais moi je peux pas y aller parce que j'ai mes enfants et puis alors c'est sympa se taper l'aiguille en fait avec un marmot dans chaque main, on peut même plus toucher les trucs. Il y en a toujours un qui veut faire pipi ou qui se fout du chocolat partout, enfin bon bref, c'est la catastrophe. On n'est pas tranquille et donc là, au moins on a un endroit où... un vestiaire où c'est ça. C'est un peu l'idée. Mais ils seront bien, les petits, ils seront... non, il n'y aura pas de souci, je pense que ça va le faire. Ils seront entre deux bonnes mains. S'il fait beau, en plus, il y a un parc, juste un petit parc, il y a un bout de pelouse avec... une balançoire ou parce qu'on n'a pas dit mais Saint-Gabelle c'est pas une métropole quoi. C'est petit donc c'est ambiance village. C'est vraiment village. Voilà donc vous pouvez même vous promener dans le coin, donc les petits s'il fait beau il y a le parc. Et en plus il y a une très belle église avec des orgues qui sont classés donc à Saint-Gabelle. Voilà, vous pouvez en profiter pour faire de l'écotourisme. Exactement. Quitte à venir, ce sera pas pour rien. Qu'est-ce qu'on voulait dire aussi ? Oui, pour les vendeurs, je voulais dire juste si vous êtes professionnel, que votre boulot c'est de vendre de la laine, déjà, super, vous avez trop de chance. Mais vous pouvez venir quand même. On vous accepte, mais à une condition, c'est de pratiquer un rabais d'au moins 50%. Puisque l'idée c'est du vide-grenier quoi. On ne vient pas pour faire de la thune. Non.
On vient pour déstocker, c'est plus ça l'idée. Donc pour que ce soit intéressant pour les gens qui veulent acheter. Donc voilà, les professionnels aussi peuvent venir, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on doit dire d'autre ? Donc en fait, on peut vendre, ça sera vraiment pour vendre tout ce qui est laine, fil, métier à tisser, machine à coudre, tissu, vraiment tout ce qui concerne les arts du fil. Ouais, voilà. Et puis même genre des fermetures éclairs, oui, voilà, vraiment tout du matériel, tout ce qui est matos lié à la couture, au tricot. C'est genre puce de couturière, mais en général on entend ça, puce de couturière, mais du coup c'est pas tricot quoi. Non, donc, c'est pour ça, c'est plutôt les arts du fil. Là voilà, c'est tout ce qui concerne les loisirs créatifs du fil. Donc on a tout dit. Je crois. Je regarde le papier. Pour une fois j'ai un papier. Les tarifs. Oui, les tarifs pour les emplacements si vous voulez vendre. C'est alors déjà l'entrée est libre. Donc si vous venez juste en tant que visiteur, vous payez pas d'entrée. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis si vous voulez vendre, c'est 5 € pour avoir un stand d'1,50 m. Oui, c'est ça. A priori, ouais. A priori, on essaye un peu plus dans la salle. Faut qu'on mesure. Parce que la mairie de Sainte-Gabelle ne connaît pas les dimensions de sa salle des fêtes. Donc, voilà, ça arrive. Ça va être à nous de mesurer. Donc il faut qu'on aille faire un peu Bob le bricoleur. Là, ouais, voilà. qu'on mesure tout ça. Avec notre bête de couturière. Voilà, ça va être trop pratique. Je crois qu'on a des mètres de ouf, moi. Parce que ça serait cool. Parce mon que mari étant le fils caché l'arrière-petit-fils caché de Charles Ingalls, on a acheté une parcelle de forêt pour pouvoir faire du bois, tu sais. Donc il a acheté des trucs de dingue, là, des mètres qui font 50 mètres. Là, ça serait bien, parce que donc, là, je me disais que on va y arriver. Ce sera mieux qu'avec notre mètre 50 de couturière, là. Ouais. Faut qu'on essaye. Donc, Enfin, moi, du coup, 5 € par jour. Donc, si vous voulez venir qu'une journée pour vendre, c'est possible. Donc, ça coûtera juste 5 €. Et si vous voulez venir 2 jours, c'est 10 €. Voilà. Soit le samedi, soit le dimanche, soit les deux. Soit les deux, ouais. Tout est possible. C'est la folie. L'ébullition. Nous, on est quand même... Ouais, enfin moi je trouve ça c'est excitant comme projet. Moi je suis trop contente. Moi de toute façon, tu vois, dès que tu m'en as parlé, je dis ouais, c'est clair. Ça y est, la fille on lui dit on va vendre de la laine. Ça y est, j'ai des vapeurs. La question c'est tu vas mettre un stand tu vas Moi non, parce que franchement j'ai pas tant de trucs que ça à vendre. Je crois que je suis trop attachée à mon stage. J'aime bien mes trucs. Au pire, si j'ai une copine qui prend un stand, peut-être je mettrai 2-3 bricoles, mais j'ai pas de quoi mettre un stand. Et puis honnêtement, moi j'ai envie d'en profiter plus pour voir les gens, quoi. Papoter, tricoter avec les gens. Tu peux mettre quelqu'un dans ton vendeur dans ton stand. Voilà, c'est ça. Non, je pense que j'ai pas assez pour mettre carrément un stand, mais peut-être si on se met à plusieurs, je sais pas. Par contre, je connais quelqu'un qui a un peu des trucs à vendre, non? Parce que ce que vous ne savez pas sur Anne, évidemment, puisque vous la découvrez aujourd'hui, c'est que Anne était vendeuse de laine. Et que Anne a arrêté de vendre de la laine, mais que Anne a toujours son stock de laine à vendre. Oui. Alors en fait, en général, c'est ça, il faut que tu le vendes. Ah non, c'est trop beau. On sait jamais. Ouais. Sauf qu'au bout de, je sais pas combien de cartons j'ai dans mon couloir. Je sais pas, c'est assez impressionnant quand même, hein, parce que il y a une vingtaine de cartons. C'est très haut plafond, ça monte. Ouais, c'est ça. Une vingtaine de cartons sur 2 mètres de haut, et au bout d'un moment, ma vie n'y suffira pas. Donc. Voilà, c'est ça. Non, parce qu'en plus, elle vous parle des cartons. Elle a aussi des étagères. Elle a des murs d'étagères remplis de laine. Donc, c'est sûr que ce qui est dans les cartons, elle ne les vendra, elle les utilisera pas, puisque déjà, elle n'utilisera jamais toute la laine qu'il y a dans les étagères. Soyons. Si jamais objectif il de bras de plus, une nuit, par un miracle. Non, mais là, elle a Anne, je pense que c'est la personne qui a le stage le plus impressionnant que je connaisse. Ouais. Mais tu sais comment ça fait. Tu sais, c'est comme un peu quand tu gardes tes affaires. Ça fait 5 ans que tu as un truc dans un placard, et puis au bout d'un moment, tu dis non, mais je m'en sers pas, et puis tu le balances. 2 mois après, tu dis mais j'avais ça, mais je l'ai jeté, c'est trop nul. Donc pour la laine, je me dis, on sait jamais, un jour ou l'autre, ça peut servir. Non, puis c'est vrai que j'imagine quand on vend de la laine qu'on aime, donc ces laines tu les as quand même choisies pour les vendre, donc c'est des laines que t'aimes toutes, quoi, et du coup
Ouais, t'imagines bien, enfin, puis bon, on est toutes pareilles. On nous montre des plots de laine, on dit ah mais oui, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, machin, on a plein d'idées tout de suite quoi. Donc toi, dès que tu oui, c'est pour dès ça. que tu vas pour t'en débarrasser, tu dis ah ouais mais je pourrais faire ça, ah ouais mais Non mais c'est exactement. Non mais là tout ce qui est dans les cartons, j'ai décidé que non mais je là ne regarde même pas. mais là il faut faire quelque chose en fait parce que ça devient dangereux. Ouais, c'est normal. Si un carton tombe, imaginez sur C'est quelqu'un. mon mari qui pète un câble aussi un peu. Ouais, Lors des déménagements, il trouve ça un petit peu too much. Des déménagements, ouais, bah, il faut arrêter de déménager en fait. Oui, non, ouais. Il faut déménager toute la Imagine laine. si je déménageais pas, il n'y aurait jamais de tri. Donc ouais, voilà. c'est ça, ça permet de faire un peu de tri. Donc oui, j'aurai un stand. Donc oui, Mm. ouais. Et puis bah moi du coup peut-être je m'occupe Tu aussi plus de l'organisation, tu vois, parce Ouais. que c'est vrai que je pensais à ça aussi. C'est bien de tenir un stand, mais il faut quand même pouvoir Ouais. accueillir des gens. Bon après, machin. je peux trouver quelqu'un. Je vais Oui. mettre ma mère sur le stand. Exploitons nos aïeux. C'est ça, voilà. Je vais mettre ma mère sur le stand. Elle sera bien contente de patrouiller de la laine. Et puis, Ouais. parce Non, qu'elle mais est pas mal dans le genre aussi. Donc, Ouais. Non mais elle est plus raisonnable niveau stock. Mais quand elle vient à la maison, elle est là. Ouais, non mais Oh, c'est trop beau, c'est trop beau. Oh, et puis ça, je pourrais tricoter. elle est plus raisonnable niveau stock, mais je veux dire toi c'est quand même bien particulier ton cas quoi. C'est parce que t'as vendu, Ouais, non, mais c'est ça. que t'as fermé ta boutique et que du coup tu t'es retrouvé avec ton stock sur les bras. Ouais. Mais sinon personne n'a jamais un stock personnel À ce aussi. point- Non mais là, ça serait À part, grave. tu sais, Amber, là, il y a Ouais. un order là, avec son mur de laine. Mais où je crois elle, que je la bats quand même encore là. Mais je pense que tu la bats. Ouais. Oui, mais parce que c'est pas mon stock. Mais voilà, c'est pas tes laines personnelles, Non, c'est celle-ci, ouais. les laines de la boutique en fait. Donc ouais. Donc, ouais, non, il faut faire quelque chose en fait. C'est pour ça qu'elle a eu cette idée. Il faut que je Ouais. me débarrasse de ma laine. C'est ça, exactement. Mais surtout, au début, je me disais quand même, on n'a rien dans le coin, quoi. Ça fait un moment que ça me Ouais. travaille. Je me dis, nous, C'est vrai. et même du coup, par rapport aux tricoteuses sur Toulouse et les environs, on se connaît pas beaucoup. Non, Et moi j'ai en fait j'ai la chance de les rencontrer grâce au podcast parce que les gens ils me connaissent donc des fois ils me contactent pour me dire allez j'aimerais bien te rencontrer et tout ça et puis bon, moi je suis en général assez open pour aller faire un tricoté et tout quoi donc voilà c'est comme ça que j'ai rencontré Audrey Pouic ou voilà ou même toi grâce au trail enfin il y a voilà des trucs comme ça qui peuvent parfois arriver mais c'est vrai que sinon moi je les connais pas j'ai pas le temps d'aller sur Toulouse tous les Bah non, c'est vrai. enfin puis les tricotés toulousains c'est le dimanche en général je crois c'est ça moi ça m'arrange dépend, pas du tout en fait Samedi. dimanche j'ai mes enfants donc aller tout faire un tricoté Sans à Toulouse avec babysitter. voilà sans babysitter donc ouais le tricoté à En fait, Toulouse on va se avec trimballer avec l'enfant. notre babysitter partout. Ouais c'est ça moi j'aimerais bien avoir une babysitter là tout le temps Ouais. disponible H24 ce serait trop cool Tu la mets dans ton sac à main. ouais voilà hop, tu la sors c'est Mary Poppins en fait Ouais, exactement. Voilà. Donc bon. ouais. Pour Non, ça, puis, c'est vrai que dans le sud, il n'y a jamais rien. Alors là, Non. j'ai vu qu'il y a Laure des Filles du Vendredi avec Gris Mouton et l'autre personne, c'est La Tête dans les idées, je crois, ou Deux Doigts d'idées, je sais plus, un truc avec idées, qui organise le Tricot Sud. T'as vu ça sur Instagram ? Non, je vais En fait, c'est à Valence, donc c'est dans le oui. sud, mais de l'autre côté. Oui, c'est quand même Dans pas le n'importe quoi, sud-est, Valence, pas hein. dans le sud-ouest. Et c'est le 8 décembre, elles organisent une énorme rencontre, un peu idée très tricot, tu vois, mais version tricot sud. Voilà. Parce qu'elles aussi, elles en avaient marre, je pense, de se dire ah, il n'y a rien dans le sud, c'est pénible. Ouais, c'est ça. Et donc, elles ont organisé ça, quoi. Nous allons coloniser la France. Ouais, c'est ça, c'est le Il tricot. va y avoir un réseau araignée. Le tricot étant sa toile. Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est très bien, c'est très chouette. Et puis voilà, et puis bon, aller au Tricot Sud le 8 décembre n'empêche pas d'aller avant C'est ça. au puce du cochon laineux. Voilà. C'est ça qu'on n'a pas dit. Ouais, parce que en fait, Anne et moi, déjà, on a un humour un peu spécial. Donc en fait, nous montons une association Voilà. pour nos manifestations futures, Tricotesque. triscotesques, et ça sera l'association Les Cochons Laineux. Alors, je vais vous mettre une photo de la bête. Le cochon laineux, ça existe. Anne l'a appris à ses dépens quand elle tenait encore sa boutique. Un jour, il y a une dame qui est rentrée dans mon magasin. Alors j'en ai vu des vertes et des pas mûres, mais celle-là, on me l'a faite qu'une fois. Tu m'étonnes. Bonjour, est-ce que vous auriez de la laine de cochon? Et là, j'ai eu un... Non, ça va me faire rire encore.
j'ai eu du mal à garder mon sérieux et surtout je me suis dit je suis censée me fâcher. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? La dit laine de cochon. Non, je n'ai pas de laine de cochon. Ah, mais ça existe, hein, ça existe. Oui, peut-être. Oui, Si vous le ouais. dites, je... Là, j'imagine que dans ta tête, tu es en train de te dire, mais quelle partie du cochon on Oui, voilà, je me suis dit, mais... Et puis même Ça a pas de poil, un cochon. Et puis la dame est partie, bon, je me suis dit, encore curieux, une barjo. Ouais. Et là, j'ai fait ni une ni deux, iPad, cochon laineux. Et là, les cochons laineux, ça existe. Oui, il y a des cochons qui ressemblent à des Avec moutons. Avec une tête de cochon. Voilà, c'est quand même des cochons. C'est très bizarre, mais enfin bon, voilà. Vous voyez la photo, là, normalement, quelque part, je vous la mets. Et donc, lors du trail tricot, quand dans la voiture, on discutait un peu, parce qu'on était avec Aurélie et Sylvie, et puis, comme Aurélie a un magasin, on parlait un peu de nos expériences avec les clientes. Et donc, j'ai raconté cette histoire du cochon laineux. Voilà. Et elle ne me croyait pas, je leur ai montré la photo. Et on s'est bien marré. Et on s'est bien marré. Et depuis, nous sommes devenus les cochons laineux. Voilà, c'est ça. Nous sommes les cochons laineux d'Ariège. Cochons laineux du Sud-Ouest, c'est un nouveau mets local. Donc voilà. Donc du coup, évidemment, quand on a dû trouver un nom d'association, hein, parce que on monte une asso, il faut bien trouver quelque chose, on s'est dit, voilà, les cochons laineux. Donc forcément, l'événement après qui sont des puces va s'appeler les puces du cochon laineux. Alors je pense qu'il faudra qu'on mette un petit blabla sur nos affiches et nos flyers, parce que sinon les gens ils vont se dire, mais c'est quoi ce truc de fou? Par contre, on n'aura pas de laine de cochon. Hein. Non, on n'a pas de laine de cochon. Enfin, si vous en avez, moi je suis curieuse de voir. Hein. Honnêtement, si vous avez de la laine de cochon laineux et que vous voulez, apportez-la, qu'on voit ce que c'est. N'apportez pas votre cochon. Non, pas de cochon. Donc, ouais. Donc voilà, les puces du cochon laineux, 3-4 novembre 2018. Appelez-nous. Ouais, voilà. Venez. Contactez-nous, dites-nous ce que vous en pensez. Ouais, dites-nous ce que vous en pensez, si c'est une bonne idée, si c'est pas une bonne idée, si vous avez envie de venir. Si vous n'avez pas envie de venir, pourquoi? Les filles du coin, Toulouse, tout ça. Ouais, les filles du Sud-Ouest, contactez-nous. Et puis, si vous avez des idées à nous soumettre, ou, des envies, ou quoi, mais n'hésitez pas, nous on est open. Hein. Ouais, clairement. C'est la première fois qu'on organise quelque chose comme ça, donc ouais, c'est ça, on tâtonne un peu. Voilà, ni Anne ni moi, on est spécialistes dans l'événementiel, hein, faut le dire ce qu'il est. Donc on va faire un peu ce qu'on... Enfin voilà, on va prendre un peu des idées partout. Des bonnes volontés s'il y en a, hein, pour nous aider à installer, à ranger, à machin. Ouais. Et puis qui seront remerciés chaleureusement. N'en doutez pas. Et puis voilà quoi. Attends, elles vont participer aux puces du cochon. Ouais, c'est ça, je veux dire, c'est genre le truc trop classe quoi. C'est l'événement 2018 que j'ai envie de dire. C'est clair, j'avais pas pensé que les tracts, quand on va mettre puces du cochon laineux, mais les gens ils vont halluciner quoi. Je pense que. Et puis pendant que j'y pense, le cochon laineux, alors comme on va faire des tracts et tout ça, j'ai cherché quelqu'un pour faire un logo parce que je me suis dit putain, un cochon laineux, je dis des gros mots même maintenant. Il y a forcément un super logo à imaginer avec ça. Et j'ai remis le bébé, si je puis dire, le bébé cochon, à Marthe, qui est la personne du pseudo It's Not Yogurt, que vous connaissez à mon avis tous, pour ses super cartes postales. Alors attendez, hop là, je me bouge, évidemment je prends l'enveloppe où il n'y en a pas. Tac. Je vais ouvrir du coup. Attention, c'est le moment de suspense, j'ai l'impression d'ouvrir l'enveloppe des Oscars là. Voilà, qui fait ses jolies cartes. Hop, je vais arriver à centrer le truc. Tout le frites, tout le Raoul, emporté par la houle. Et ouais, elles sont top et elle fait des super badges aussi. En ce moment, elle fait un concours si vous voulez faire participer pour gagner un peu des badges et tout ça. Allez sur Instagram, elle fait un super concours pour ça. Et Marthe, elle est graphiste dans la vie, et donc elle m'a fait, c'est elle qui a mis en page le bullet journal pour Tricopathe, et c'est comme ça que je l'ai connue. Et en fait, c'est trop bien parce que cette charmante personne, elle est tricoteuse, elle est couturière aussi, donc elle était trop contente en fait de s'occuper du bullet journal parce que c'était vraiment ce qu'elle aime aussi, quoi. Et elle a fait un super boulot, donc voilà, c'est trop cool. Et elle a un podcast aussi qui est vachement sympa, donc
si vous avez envie de passer un bon moment, allez regarder les podcasts de Marthe, It's Not Yogurt, qui est en train de nous faire un super logo de cochon laineux. Voilà. C'était le moment promo. Alors, bon, bah maintenant, voilà. je pense qu'on a fini notre histoire. Oui. Du coup, on va passer podcast quoi. Hein, on va passer à montrer du tricot un petit peu, ça serait clairement. cool. Du coup, on va faire tout de suite la partie. Tada! Tu fais avec moi? Ouais. Allez. Tada! Et du coup, en tada, eh ben moi, désolée. Faut donner de sa personne. Hein, c'est pour clair. podcast, hein. Moi j'ai pas de tada, donc c'est la loose de cette semaine, j'ai pas de tada. Bon, en même temps, j'avais un pull en fingering la semaine dernière, quoi. Hein, oui, tu peux pas tout faire en même temps. ça. Comment t'as pas tricoté un bonnet Ouais, j'aurais pu faire un mini truc là, Ouais, juste c'est pour clair. avoir un objet fini, mais non, en fait, j'ai pas fait ça. Donc toi, t'as des trucs finis à montrer, Anne? Oui, j'ai des trucs finis. Alors, vas-y. On commence par le châle. Ouais. Ouais. Alors, après tout le monde, je pense que... Ouais, c'est cette partie-là, si tu montres ça, forcément tout le monde reconnaît. Tout le monde reconnaît le châle Donc, oui. du Crimée Tricot. Oui, on va montrer ça. Voilà. Le Ducal Mystère Crimée Tricot, qui a été fait par Célia, Adoris Knitting, Magdalena, à Triplette de Mag, et Alice du Lapin d'Alice. Voilà. Et donc, le voilà. mien, il est géant, le tien. Hein, géant, parce que parce moi, que... je l'ai fait aussi, mais il n'est pas si grand. Hein. Ouais, mais parce que je l'ai transformé quand même. Ouais. J'ai rajouté des motifs dans toutes les sections. Parce que toi, t'aimes les Parce couvertures. que moi... Parce que vous voyez là, je l'ai jusque là, quoi. C'est un truc... Ouais, voilà, il est très très grand. Il est géant, quoi. Wouhou. Donc j'ai pas Vérifiez fait les points. l'épilation des dessous de bras. J'ai pas fait les points d'interrogation. Ouais. C'était où normalement? Là-bas. Ouais, mais je pense que il me manque une. Je pense qu'il me manque une section là, non? Il y avait 3. Je sais plus. Je sais plus. Bref, en tout cas, comme moi j'avais décidé, en fait, au trail tricot, j'ai acheté des laines à. Je sais pas son prénom d'ailleurs, Célène. Cécile. C'est Cécile. Ouais, c'est Cécile. Célène. Célène. Moi aussi, je lui en ai acheté, hein, évidemment. Voilà. Voilà. Célène. Voilà. Et donc, il y avait 3 écheveaux. Donc celui-ci avec tous les speckles là. Ouais. Et puis un rose. Elle l'appelle ça jus de raisin. Mais c'est ça. Hein. Tu vois. Ouais. Ouais, c'est. Jus de raisin. Et puis un rouge très légèrement bordeaux. Et j'avais envie de le faire avec les 3 couleurs en fait. J'avais envie d'associer les deux ensemble. Tu vois, moi j'aurais jamais osé associer un rouge avec ce jus de raisin parce que c'est proche et tout ça, mais en fait ça rend super joli quoi. Vraiment, je trouve ça bien. Donc du coup, en fait, moi j'arrive toujours à associer 2 écheveaux, enfin 2 couleurs. Pour la 3e, je suis nulle. Mais là, en fait, ça m'est apparu vraiment comme une évidence. C'est-à-dire que quand on s'est jeté sur ces boîtes pleines d'écheveaux, ils étaient à côté. Et là, ça a fait tilt. Ça a fait tilt. Je me suis dit, ces 3-là, ils sont faits pour être ensemble. Et c'est vrai que le résultat, c'est canon quoi. Donc voilà. Il n'y a pas à dire, c'est très joli. Et alors, voilà, vous savez pas, mais alors c'est hyper doux. Hein. Ouais. C'est très agréable cette laine. Elles sont vraiment super. Ça tient chaud là d'un coup, j'ai très chaud. Et ce que j'aime beaucoup en fait dans ces laines, je sais pas comment elle obtient ça, mais tu vois, ça. Alors je sais pas si vous pouvez le voir, je crois que vous pouvez pas. C'est comme très légèrement. Là on le voit. On le voit un peu là quand même. Très légèrement délavé. Les couleurs, par endroit, elles sont. là. Ouais, voilà, c'est un peu comme un jean. Tu vois, il y a un côté comme ça. Ça fait un peu délavé par endroit, mais c'est régulier quoi. Donc ça fait pas un truc chelou. Quoi. Et moi j'adore. C'est très beau. Ça fait un peu comme des couleurs un peu anciennes. Ouais. Et je trouve qu'elle maîtrise vraiment très bien son sujet quand même, parce que quand on regarde aussi les speckles, c'est hyper bien réparti, il y en a partout. C'est vrai, des fois on a des écheveaux à speckle. Moi je trouve qu'il y a un endroit où il y en a beaucoup, il y en a moins. Bon, après c'est un style, hein, c'est pas du tout. Voilà, mais alors là en tout cas, c'est très très bien réparti. Donc du coup voilà, il a fallu que je trouve le moyen de bien répartir ma laine sur les 3 couleurs. Et c'est pour ça que là, j'ai pas suivi tout à fait à la fin là, ce qu'il y avait écrit, puisque je voulais bien finir mes écheveaux, mais pas me retrouver non plus sans laine, n'est-ce pas? Oui, pour pouvoir faire la dentelle. Pouvoir terminer joliment. En plus la dentelle est très sympa, moi j'aime bien cette dentelle de la bordure.
Donc c'est vrai que c'est chouette de pouvoir la faire. Ouais, voilà. Elle est Du coup, vraiment bien, elle est jolie. Et du coup, je peux le mettre comme je mets toujours mes châles. Vas-y, Bon, montre, je suis parce une que- fanatique de châles depuis que j'ai 15 ans. J'ai piqué les châles de ma mère et je trouvais ça génial. Et donc en fait, T'es en avance sur ton temps. ouais, parce que- alors tout le monde me disait mais tu portes des châles mais c'est vieillot, mais tu tricotes des châles mais c'est vieillot. Voilà, maintenant t'es trop fashion. Du coup maintenant j'ai les stocks d'avant. Ouais. Et donc en fait moi je les porte tout le temps. En fait comme si c'était un peu un pull, un gilet. Et je les noue dans le dos. C'est pour ça qu'il me faut des grands châles. Et aussi qu'ils soient assez longs derrière. Ouais. Pour couvrir bien le dos. Ouais, lève-toi, voilà. Voilà. C'est Et Du coup, t'es voilà, bien. je les mets très très souvent comme ça. C'est vrai que c'est joli. Moi, j'aurais jamais pensé à mettre Tout le les temps. châles comme ça, mais c'est vrai que c'est chouette, ça rend super sympa. Là d'ailleurs, ça serait mieux dans l'autre sens. Puis alors, pour le coup, on montre super bien toutes les parties du châle, hein, Ouais, pour celles qui c'est veulent. ça. Et puis on a, je sais pas, il y a une liberté. Ouais, on a de l'aisance quand même. Ouais, c'est ça. Mm. Donc voilà. Non, ouais, c'est bien. Et C'est puis bien, les c'est- grands châles, c'est aussi super quand tu vas au cinéma et que t'as un peu froid, Ouais, ça fait couverture. ça fait couverture. Elle a son plaid avec elle tout le temps. Voilà, c'est ça. C'est ça l'histoire. Donc, Et voilà. puis ouais, Célène, moi je la connaissais pas du tout comme teinturière en fait avant d'aller au trail. J'ai découvert là-bas et Ouais, moi aussi. j'ai trouvé canon tout ce qu'elle fait. Mm. Très très joli ce qu'elle fait, Célène. Du coup, j'en avais pris aussi des bleus. Je suis en train de faire un autre châle avec. Ouais, mais, moi comment ça châle j'en ai aussi des échevaux à elle et faudrait que je les tricote, mais on peut pas tout faire. Ouais, bon là c'est plutôt une réussite, je trouve que ces couleurs sont vraiment... Franchement, super. Très joli. pareil pour l'hiver. Ouais. Puis après, je vais t'amener un autre objet Oui, fini. alors en fait celui-là je l'ai emmené, j'ai pensé à... En fait je l'ai emmené vraiment en dédicace à notre rencontre à nous, parce qu'on s'est retrouvés sur une chose, c'est qu'on aime les laines Rustique. On en a pas mal discuté, hein. Ouais. Oups, je suis C'est en pas train de grave, tout c'est que j'avais faire fait tomber, tomber. Non, c'était déjà tombé en plus. là. Donc j'ai emmené celui-ci que j'aime énormément. Il est très joli. Tiens, je te laisse le tenir, je vais On peut voir. montrer. Donc c'est un méga boxy du coup. Ouais, et encore, il est moins boxy que je tricote très serré, moi. Ouais. Et il est moins boxy que le modèle. Bon, faut dire, tu sais, c'est comment elle s'appelle, la japonaise. Là. J'adore ce qu'elle Oui, fait. tu m'en avais parlé. J'étais allée voir d'ailleurs. T'es allée voir? Elle Ah, fait ouais. des trucs super sympas. Et en fait, elle fait des Son choses nom, structurées. Où est-ce qu'il est? Voilà, c'est le marja. Le marja de son nom. Junko. Les feuilles, elles sont un peu... Ouais, c'est pas grave. Elles ont servi. Junko Okamoto. Et Voilà. elle fait des choses comme ça, souvent très larges. Et là, on le voit hein, qu'il est vraiment large. Ouais. Ouais, effectivement. Ouais. Donc, et c'est la laine... alors, j'essaie de soulever. Je sais pas comment ça se prononce, mais c'est Almerk. Je vais essayer de recadrer. Almerk. Ouais, Jump Weight. ouais, Shetland Yarn. Ok. voilà. Donc, avec les trois couleurs là qu'on voit de ce côté ici. Ouais. Et c'est une laine qui est. Alors, on s'entend, c'est sûr, c'est voilà, c'est pas du Ouais. mérinos. Hein. Ah non, Mais moi, je pourrais le porter, hein, ça me pique moi pas. ça me gêne pas non plus. Je pense que des gens qui sont sensibles, ils peuvent pas porter ça. Faut être clair, hein, quand même. C'est pas. On voit de toute façon les poils. Voilà, c'est. Ouais. C'est de la laine qui pique, qu'on a envie, j'ai envie de dire. Et qui sent. Mais c'est pas non plus du paillasson, quoi. Tu vois, Ah non, non, c'est pas du paillasson, quand hein, même, c'est hyper moelleux. Bah, évidemment, si tu Déjà, compares au mérinos... On le voit, quoi. C'est moelleux, c'est pas genre le truc tout rigide, là. mais c'est non, pas c'est- élastique, Ça sent. comme le mérinos. C'est pas élastique comme Alors le ça mérinos. doit te tenir chaud, un truc de Ouais. malade. Hein. Mais je l'aime beaucoup parce qu'en même temps, il est, ouais, il est large. à Alors, l'aise. je te dis pas les mésaventures, parce que quand je l'ai tricoté, j'ai mal lu les explications. Ah. Et je suis Ah, partie bille en tête sur ce point, sur la fin là. Ouais. Et en fait, Et en fait, c'était pas le même. Et ça m'a resserré beaucoup. Ah oui, Enfin, d'accord. ça allait pas, ça donnait pas ce truc un peu large comme ça. On va montrer plus Sauf qu'il a près fallu qu'on que voit du la coup, différence que de quand même, points. il y a quoi, Là, c'est des 20 côtes. cm. Et là, il y a. C'est quoi, Ouais. des côtes perlées ou un truc C'est spécial. alterné un rang sur deux avec un point mousse en fait. Ouais, ah oui, d'accord. Ouais. Ouais, Et je du me coup, suis ça se voit, retapée c'est pas- toutes les côtes. Ah, sympa. Ocre. Ouais, ça en fait un paquet quand même. hein. Moutarde plutôt. Ouais. Ouais.
j'étais un peu dégoûtée. Et tu l'as acheté où ta laine Eh ben, Alma figure-toi que je ne me Almerc. souviens pas. Ah. Je ne me souviens Parce pas. qu'elle est chouette, hein. Oui, elle est très chouette. Mais et tu l'as fait quand celui-là? Alors, je Il y a l'ai fait longtemps il y a un petit moment. Je l'ai fini en novembre 2017. Donc D'accord. ça va faire un an. Enfin, pas tout à fait, mais j'avais envie que... Voilà, c'était ce que j'avais envie de montrer avec toi parce que comme on en a beaucoup parlé de ces laines-là... Ouais, bah ouais, suite aux mésaventures qui étaient arrivées sur ton projet en whip, là, celui que tu es en train de faire en ce moment. Oui. Oui, et puis aussi, on avait parlé pas mal des laines paysannes, tout ça, et on s'était retrouvés sur le sujet. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais... il est super. Franchement, il est très très beau. J'aime beaucoup. Merci Anne de m'avoir fait un cadeau. Bien essayé. Bien essayé. Non, mais ça... Ah oui, non, j'allais dire c'est trop chaud pour toi, mais non, toi tu aimes les pulls très chauds. Ouais, moi je suis frileuse, donc bon, là, pas aujourd'hui. Hein, parce qu'aujourd'hui, alors voilà, c'est sympa le mois de septembre. Dans le sud, il fait 30 degrés aujourd'hui. Donc, chaud, là. Et puis là, nous, on a les lumières. Hein, Ouais. Attention, lampe studio et tout ça, on pète de chaud là. Ouais. Voilà. Ok, bon, ben on va passer au... Mais qu'y a-t-il sur nos aiguilles? Bon, je vais parler un peu. Oui, à toi. Du coup, moi, je suis toujours sur mon cardigan flip. Ah, j'ai les cheveux pourris là aujourd'hui. Bref, c'est pas grave, vous en foutez. Le cardigan flip que je fais en Holzgarn et qui a un tout petit peu avancé. C'est trop beau. Elle est fine, hein? Ouais, c'est méga fin. La Holzgarn, c'est vraiment de la light fingering. Hein. Donc voilà où j'en suis. Waouh. Ouais, c'est bien ça. Mais t'as hyper avancé là. Ben ouais, j'ai presque fini en fait. En fait, bon, je me fixe des petits objectifs, moi, tu sais. Genre, pour le prochain podcast, il faut que t'aies fait ça et ça. Mais en fait, bon, je les atteins pas toujours et puis c'est pas grave. Mais je voulais avoir fini, mais j'ai pas fini. Parce que là, il me reste les côtes du bas. J'en suis aux côtes du bas. Mais je voulais avoir fini le corps, mais j'ai pas réussi. C'est pas grave. J'allais pas non plus tricoter jusqu'à 4h du mat juste pour finir mes côtes du bas, quoi. Hein. Il va être ajusté celui-là. Hein. Ouais, il est ajusté. C'est bien. Ça, c'est un petit cardigan. Et alors en plus, ouais, moi je trouve que parce que la Holzgarn, c'est une laine qui se tient quand même. Hein. Ouais. C'est une laine rustique aussi. Et donc ça se tient. Du coup, moi je veux pas on peut pas faire un drapé avec ça, quoi. Enfin, je pense pas. Hein. Sauf si tu déjauges, mais... Oui, il faut déjauger, quoi. Mais bon, quand on fait un truc en jacquard, on déjauge pas, quoi. Non, hein, c'est mieux. Voilà, sinon ça fait dégueulasse. Des trous partout, on voit les fils derrière, c'est trop moche, quoi. Donc du coup, fatalement, j'ai envie de dire, ça se tient. Donc pour moi, en tout cas, ma morphologie et tout ça, un truc qui se tient, il faut que ce soit ajusté, sinon ça fait ça, quoi. T'as pas loupé un rond, là? Loupé un rond, là. Là? Peut-être. Non, c'est pas possible. C'est un rang en trop. Oui, il y a une... Tu vois la ligne, là? Ouais. Bon, ça se voit... Enfin, ça se voit pas... Je me suis peut-être ratée sur une ligne. J'ai peut-être fait un rang de plus de... Tu vas tout défaire? Sans le jacquard, quoi. Ouais, j'ai peut-être espacé d'un rang de plus mon jacquard. Il me semble, peut-être. Ouais, mais c'est possible. Pas. Hein. Ou alors t'as tricoté plus lâche à cet endroit-là? Peut-être, je sais pas. Ouais, après, c'est pas méga choquant. Non, c'est pas choquant. Moi, je m'en étais pas rendu compte. Enfin bon. Et donc, ouais, voilà, j'en suis bien contente. J'ai hâte de pouvoir... En fait, j'avais hâte aussi de pouvoir le finir, le corps, pour pouvoir l'essayer, quoi. Parce que bon, j'attendais d'avoir... Voilà, de pouvoir voir ce que ça donne sur la bête. Oui, mais là, c'est sûr qu'avec tes aiguilles, là, de toute façon, il faut que tu puisses soit le mettre sur la ouais, bah après, je peux, quoi, tu vois, parce que j'ai des aiguilles interchangeables. Ouais. Donc, j'ai des raccordeurs et j'ai un grand câble que je peux rajouter pour pouvoir l'essayer, mais bon, ça me saoule un peu. Du coup... De toute façon, tu vas pas le démonter, hein, donc... Non, c'est ça. De toute façon, je l'ai déjà essayé quand j'ai passé les emmanchures. Comme ça, juste pour voir si les emmanchures étaient suffisamment grandes, si ma tête passait bien, si tout se plaçait. De toute façon, au blocage, il va un peu ouais. Comme il y a le jacquard, là, au blocage, il va un peu se... Mais en tout cas, j'en suis bien contente. Parce que c'est vrai, ça fait un peu froissé. Ouais. Mais ça, c'est parce que c'est... Ouais, c'est normal, ça. Du coup, ouais, je le trouve très joli. Je suis bien contente. Et j'ai hâte qu'il avance. C'est bizarre parce que d'habitude, j'ai moins hâte que ça, quoi, tu vois. C'est parce que le projet, je l'ai laissé en fait en plan pendant un bon moment. Et du coup, là, je l'ai repris et j'ai dit...
je veux plus le voir dans mes encours, tu sais, Ouais. ce truc. Enfin, non, toi, tu sais pas, parce que t'as plein d'encours, tu t'en fous, mais. Mais moi, tout d'un coup, j'ai eu ce truc-là de non, ça fait trop longtemps que je l'ai commencé, faut que je le termine vite, vite, vite. Mais bon, après, on tricote en 3, quoi. Donc, Bah oui. vite, 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 tout est relatif. Genre. Ouais, et puis là, t'es obligé, tu peux pas, Crache dessus. faire trop lâche parce que sinon, Bah non, ça- non. c'est- Non, non, puis bon, il faut le tricoter en. Parce en que trois, ouais, elle quoi. est fine quand Elle même. est très fine, hein, là. Même en 3, Si on voit par rapport à. Qu'est-ce qu'on a de... bah, parce ça, que. ça c'est de la fingering hein, Non, que je j'ai vois pas, mise là. parce que je suis sur du blanc, mais. Si on regarde comme ça. On se rend pas bien compte, hein, Elle est plus fine. Hein. mais elle est plus fine. Ouais. Moi je vous le dis. Ouais, parce Moi, que je vous le elle est dis. sèche et. Ouais. Elle est vraiment plus fine. Après, ça gonfle un peu au blocage hein, quand Oui. on la mouille. En plus, moi je me demandais si, comme c'était en cône, il n'y avait pas un peu des huiles de filage encore dessus. Non, tu mais sais, aussi en cône, elle est très serrée. Et ça ça la aplatit. tasse aussi. Ouais, Ouais. ça la tasse. Donc au lavage, elle va un peu reprendre. Donc bon, on verra ce que ça donne. Franchement, j'ai hâte de voir Et le alors, résultat. tu vas couper? Ouais, je vais faire le stick. Oh T'en as déjà fait? Non, jamais. Enfin, j'ai fait un pseudo stick sur une fois j'avais un pull où les emmanchures, c'était les débuts un peu du top down pour moi. Et je l'avais pas essayé. Et les emmanchures restaient 3 fois trop serrées quoi. J'étais genre comme ça, toute coincée. Et du coup j'ai dit non mais je porterai jamais comme ça ce pull avec les emmanchures là. Et mais j'avais fini tout le corps quoi. J'avais pas fait les manches encore. Et donc j'ai dit non mais il faut que je coupe. Ah, t'as coupé dessus? Bah, c'était soit je défais tout le corps. Et alors c'était ce pull de, comment elle s'appelle? Mélanie Berg, je crois. Où il y a des losanges là, partout là. Faut croiser des mailles à tous les rangs. Enfin bon, c'est quand même assez intense là. Et du coup ouais, je dis non, je défais pas tout le corps quoi. Saoul quoi. Ah, non, ouais. Donc j'ai coupé. Parce que je me suis dit, bon, il faut juste élargir l'emmanchure, quoi. Après tout, le reste, ça va, quoi. Mais donc t'as coupé. Donc j'ai stické juste cette partie-là, là, de l'emmanchure. Et après, ça t'a. Et après, ça, du coup, ça s'est élargi. Et puis après, T'as cousu, du coup, avant sur cet endroit-là? Non, parce qu'après, en fait, j'ai coupé... Oui, j'ai fait une couture pour sécuriser. Ouais, Avant. Après, j'ai coupé. Et après, j'ai relevé mes mailles pour tricoter ma manche. Non. Où il y avait, parce que comme ça fait moins nickel qu'un pull où t'as pas fait ça, évidemment. Mais quand tu ne balades pas comme ça toute la journée. Mais ça fait moins nickel à l'intérieur. Ah, dedans, à l'extérieur, ça se voit pas. Oui, alors ça va. Enfin, je me suis arrangée pour que ça se voit pas, quoi. Donc, ça va. Donc voilà. Donc le fli, il avance bien. J'espère le finir prochainement, peut-être la semaine prochaine. Il reste 2 manches à faire. On peut y croire. C'est pas sûr, mais on peut y croire. On verra bien. Donc voilà, après moi, pareil, hein, je le conseille. Celui-là, il est vraiment sympa. Et puis ça permet de vraiment s'éclater sur les... C'était la laine d'origine? C'était la laine conseillée? Non, je crois pas. Non. Je sais plus ce que c'était, mais c'est un truc fin en suédois. ça, ouais. Ouais, ça devait être assez fin quand même. Hein, parce que c'est la taille d'aiguille conseillée, c'est 3. Ouais. Donc la nana, elle devait quand même tricoter une laine relativement fine, hein, parce que sinon tu ne mets pas... Oui, bon, après la fingering, de toute façon, si tu la Ah débouches non, pas... pourtant, c'était la Spindrift de Jamisons, tu sais, Jamisons chez ouais. Donc c'est de la fingering. Je sais pas, je l'ai jamais testée, hein, elle est peut-être fine. Hein. La fingering, on a tendance à la déjauger de toute façon, hein, souvent. Hein. Mais peut-être que elle, justement, parce que la nana, je pense qu'elle est... Elle est du nord de l'Europe, quoi. Tu vois, je sais pas exactement nous, mais Norvège ou Suède ou par là, quoi. Donc c'est tricot peut-être plus traditionnel et ils déjaugent pas. Mais non, c'est ça, ils déjaugent pas, exactement. Ils font des trucs bien serrés parce qu'en plus ils se les pèlent, donc il faut quand même qu'il n'y ait pas de trou. Comme nous en Ariège. Ouais, comme nous en Ariège, on se pèle trop, quoi. Chaleur. Il fait 45 degrés dans ma pièce, mais par ça on a froid, quoi. Ah ouais, c'est que là. Donc voilà pour mon fli. Ah ouais, il est beau, ça me donne envie, tiens, tu vois. Ouais. Tu vas faire un autre en cours alors? Non. Ouais, parce que Anne, elle a 2 caractéristiques en fait. D'une, elle a un stock de laine, c'est juste incommensurable. Et 2, elle a un stock d'encours aussi qui est incommensurable. Ouais, bon. Après, je l'ai fini, hein. Il y a quoi, 2 ans, j'ai fini un pull que j'avais commencé il y a 20 ans.
Voilà, tout arrive. Il me manquait une demi-manche. Hein. Une demi-manche. Il était cousu, c'était encore quand je faisais des pulls avec dos devant, tout ça. Ouais. J'avais tricoté, c'était un col roulé. Le col roulé était tricoté, tout était fait, il manquait une demi-manche. Non, mais là, 20 ans. Là, c'est du vice. Pourquoi? Mais tu sais, parce qu'au bout d'un moment, t'as la flemme, tu te dis, ouais, il faut relire tout le modèle, parce que je sais plus où j'en étais. Ouais, non, je comprends. Faut recompter. Alors bon, il faut reprendre, il faut revoir sur le manche, parce qu'évidemment, je notais rien, tu vois, je faisais. Et à chaque fois, tu dis, oh, trop, quoi. Puis l'envie, ça t'a passé, quoi, tu vois. Ouais, puis en plus, 20 ans après, peut-être la mode et tout aussi. J'ai donné à ma mère. Elle a vu le pull, elle me dit, ah, il est trop beau. Ah, bah tiens, je te le donne. Eh ben, Et parfait. elle est très contente. Tu vois? L'avantage, hein, on finit les encours, ça permet de faire un cadeau. C'est cool. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, du coup. Donc, elle va pouvoir faire encore des dizaines de cadeaux. Oui, bon, en général, je tricote surtout pour moi. Ouais. Faut dire bien les choses, ça me motive plus. Avant, je tricotais pour mes enfants quand ils étaient petits, beaucoup. Ouais, après, ils sont trop grands, alors c'est pénible. Ouais, voilà. Non, mais c'est Ça surtout prend trop de qu'après, temps. ils ont arrivé à l'adolescence, mes garçons, Ils pulls voulaient tricotés plus. main. Ouais, Si tu veux, quand ils étaient petits, les Dalmatiens, Batman et tout ça. ouais les jacquards. Ils étaient super à fond. Après, ça leur passe quand même. Ouais. Donc, puis bon, après, une fois qu'ils sont grands, les pulls tricotés main à la machine à 60, on va éviter. Donc, ouais, c'est ça, ouais. Là, il y a un moment où peut-être qu'à un moment donné, ils seront recontents d'avoir des trucs tricotés main quand ça sera à la bonne période. Mais c'est là, c'est ça, c'est toi, t'as plus envie après parce que tricoter un truc en taille XL. Là. Non, voilà. Mais j'ai un petit-fils là, donc depuis le mois d'avril. Donc, ouais. Du coup, layette. Bah non, en fait, j'aime pas tricoter la layette. Ah ouais de ça. Je n'aime pas tricoter la layette. Je sais pas pourquoi, je n'y prends aucun plaisir, ça me plaît pas. Donc j'attends qu'il soit légèrement plus grand. Ah, donc à genre 2-3 ans Non, à partir de l'âge de 1 an. Tu vois, quand tu peux commencer à leur mettre des choses avec des laines un peu plus épaisses, des trucs un peu plus, je sais pas, avec des nobs, des machins. La layette nouveau-né, là... Ouais, style le truc là, ouais, c'est ça, le cache-cœur. En point mousse là, non quoi. Avec les rangs raccourcis en haut là, ça me saoule. Je sais pas, mais je sais pas pourquoi, hein, ça me saule. Pourtant, je sais qu'il y a des choses hyper jolies, mais. Oui, il y a des trucs mignons. Bah là, il y a je sais pas si t'as vu, il y a le livre de Lily comme tout là. Elle vient sortir, c'est 9 mois pour tricoter pour bébé. Les modèles, ils sont canons. Hein. T'as notamment une salopette avec des torsades qui est super chouette. Après, le truc, c'est qu'ils le mettent pas longtemps, quoi. Aussi, tu vois, les bébés, c'est encore pire que les enfants. Ouais, c'est pire. Les bébés, c'est pire. Tu t'embêtes avec un truc 3 mois et 2 mois alors, après, par contre, il le met plus, mais par contre, il le garde en bon état. C'est l'avantage. C'est pas un petit frère, petite sœur. Non, parce que tu vois, moi, les pulls de mes enfants, bon, après, j'ai des enfants qui sont peut-être pas soigneux, je sais pas, mais ils les cradent. Des fils tirés. Ah bah oui, de toute façon. Ça vit, hein. Oui, ça, c'est sûr. Mais bon, faut pas être trop près de ses laines, hein. Quand on voit ce qu'ils en font et les trucs qui traînent dehors, là, genre, oh bah j'ai oublié dehors. Ah bah oui, c'est bien, il a passé la nuit dehors, il y a eu un orage, c'est cool, ça fait trop plaisir. Bah oui. T'as intérêt à avoir de la laine super wesh hein, quand ça va dehors. Bah ouais, mais tu leur, sous la après, pluie. tu leur mets des choses un peu mélangées, quoi. Ouais, non, mais moi je leur mets un peu d'acrylique et tout. Enfin, quoique, ça dépend. Moi à l'époque, je faisais des pulls fil d'art, tu sais, tous les pulls avec les jacquards là. Ouais. Et ils ont des jacquards mignons quand même. Mais les laines, elles étaient à cette époque-là du tonnerre, quoi. Les pulls, ils ont fait mes garçons, alors que c'était des garçons, puis les cousins, sans souci. Mais c'est vrai que. Et là, d'ailleurs, tu parlais des jacquards là, de fil d'art, mais le dernier bouquin qu'ils ont sorti pour les enfants, j'ai vu, parce que moi j'ai toujours la newsletter là, de fil d'art, même si j'achète pas de laine. Mais ils ont un catalogue avec des pulls et des jacquards super mignons pour les enfants. Ouais, ils ont des beaux motifs. Hein. Ouais, mais après, faut juste avoir le goût de tricoter à plat. Bah non, t'es pas obligé. Faut les arranger en rond, quoi. Tu fais en rond. Tu pars toujours. À la limite, tu peux acheter le truc pour avoir juste la grille de jacquard et puis comme ça, tu te l'adaptes sur genre un Flaxlight ou tu sais, il y a plein moi, sur ça un me modèle pas, que t'as sur un modèle que t'as dans ta librairie quoi. Bon après, moi ça me dérange pas particulièrement les trucs à plat donc. Ouais, ah oui c'est vrai. Ouais. Enfin ça, j'aime bien tricoter en rond, mais comme ça me dérange pas de coudre. Ouais, c'est l'avantage. Donc voilà. Bon, t'as d'autres encours t'as un encours parce que je t'ai même pas montré d'encours en fait. J'ai mon encours. Donc, qu'y a-t-il sur tes aiguilles, Qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Il y a sur mes aiguilles un test.
Ça vous change, hein, parce que moi, je fais jamais de test. Et c'est mon premier test. Mon premier test pour Marion Nitz. Oui. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Et donc, elle a dit que c'était pas un secret. Ah, ça c'est cool, du coup, Donc, tu peux on montrer. a le droit de montrer. Donc, Donc, il est joli. Hein. alors attends, parce que j'ai pas habitué et Ouais. voilà. Il est beau. Il est beau, hein. Ouais. Donc, avec Donc ce attends, ça motif- c'est le dos. Ouais, c'est le dos. Et je sais pas, est-ce que. Voilà. Devant, on a quoi? Et devant, on a une torsade. Ouh, j'aime Enfin, bien c'est pas cette une encolure, torsade. moi. Ouais, c'est vraiment le gilet. Ouais. Elle est jolie l'encolure. Alors, une je sais belle pas, forme. c'est blanc, alors je sais pas si vous arrivez à bien voir. Ouais, bon, on verra peut-être mieux sur ton pull. Ouais, on verra mieux sur mon pull. Donc, après des essais, je leur montre quoi d'abord l'échantillon. Ouais. On en vas-y. a parce que la dernière fois qu'on s'est vu, bah, c'était il y a 15 jours. Ouais, c'est ça. Bon. Il y a 15 jours. J'avais commencé à tricoter le pull. En fait, j'avais rassemblé. Non, j'avais pas si j'avais rassemblé les deux côtés pour faire le dos, une partie du dos, donc j'avais bien. Non, t'en avais fait une bonne partie quand Bonne même. partie. Et en fait, la laine, c'est ça. Et c'est du chewing-gum. C'est tout mou. tout mou. Ouais. Et ça me plaisait pas. Et en plus, le truc, c'est que moi, quand je fais des échantillons, ben, j'ai jamais le même échantillon que quand je tricote. C'est-à-dire que ça ressemble pas. J'ai beau faire, même en grand, comme ça, tu vois. Et donc, on en a quand même pas mal discuté de nos. Voilà. Ouais, Et j'ai repris, on avait parlé de cette histoire du pull secret, là. Ouais. Je sais plus comment de. J'oublie toujours les prénoms. Secret, c'est Atelier Émilie. Voilà. Et je suis partie du principe que, en rajoutant du mohair, et puis la couleur, je trouvais que c'était. Ah, c'est beau. C'est joli aussi, hein. Ouais. Les choses sont belles, mais moi, je trouve ça rajoute une Ça change profondeur. En fait, parce que c'est. Attends, tu veux que je tienne à côté? Ouais. Là, on va me montrer. De près, vous voyez. Donc. Ouais. Donc, Et j'avais une texture toujours élastique, mais moins. Mais ça se tient mieux, quoi. Ouais, ça se tient mieux. Parce que là, c'est vrai que c'est particulièrement... c'est complètement déjaugé, quoi. Enfin, du coup, ça... Voilà. Et Ça se tient c'était pas. donc de la Hedgehog Fibers. Hedgehog. 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 Ouais, c'est ça, Hedgehog. Hedgehog Fibers. La sock yarn. Et c'était pesto. Pesto. Bah oui, c'est logique. Oui. Bon, il est un peu fluo leur pesto. Mais... Ouais, ils ont un pesto quand même bizarre. Et donc en fait, elle est quand même fine pour la fingering. Hein. Elle Ouais. est bien. Ah, ça, c'était la grande discussion qu'on avait eue avec Audrey, de Audrey Pouic. Parce qu'elle aime pas trop la Hedgehog, en fait. Alors, on adore les coloris. Ouais. Mais moi, pour l'avoir un petit peu tricoté, parce qu'elle m'avait donné des restes pour la Memory Blanket, et j'avais fait une paire de chaussettes aussi pour ma mère, une fois en Hedgehog. Elle se dédouble vachement, je trouve. Je sais pas pourquoi, enfin, je la trouve trop fine. Oui, et, elle est fine, hein. C'est elle se presque de dédouble la un laisse. peu, Hein. elle se dédouble un peu. Et pas. Enfin, franchement, c'est pas la meilleure fingering de la Terre. C'est clair. Pour le prix, en plus, qui n'est pas non plus donné. Hein. Moi, pour avoir testé Graines de laine, la Féfile, j'en ai testé quand même un paquet des fingerings. C'est celle-là que j'aime le moins. Bon, elle est vraiment élastique. Hein. Pour le coup, tu peux faire un truc super ajusté. Alors là, tu fais J'aime le gilet. vraiment beaucoup les couleurs, mais c'est vrai que ouais, la texture et voilà. Tu peux y aller en essence négative plus là. Hein. Ouais, là, carrément. Parce que quand tu le portes, c'est... Donc, Enfin, ouais. et du coup, alors après, il y avait ce Kid Mohair de Fonty que j'ai acheté en fait, qui est un coloris qui ne suivent pas. Alors je sais pas si c'était un coloris qui a été arrêté ou si c'était dans leurs essais, puisque chez Fonty ils vendent tous leurs essais en fait quand tu vas à l'usine. Ok. Si on va à Felton. Ouais, si un jour on a le droit de rêver. Voilà. Et du coup, bah, j'avais acheté ça la dernière fois quand j'y suis allée. Ok. Alors c'est tout emmêlé parce que j'ai des aiguilles sur les manches. Ah oui, t'as des aiguilles partout en fait. Ouais, Tu parce veux que que je te j'étais pas tienne, sûre d'avoir assez de laine. Attends, on va juste... T'as hyper avancé quand même. Hein. Ouais. Là, Ouais. Bah, du coup, j'ai tout démonté.
C'est marrant, il rend Ah vachement ouais, et clair. en fait, c'est ce que j'ai remarqué sur les photos, c'est hyper clair. Si on le rapproche, la couleur peut-être ressort. Non, c'est de plus en Non. plus clair. Peut-être si on l'éloigne. Voilà. Ouais, là c'est plus juste. Ouais. On va le tenir tout au fond de la pièce. Et il est encore plus jaune que ça. Hein. Ouais, en fait il est plus jaune. Donc là, Ça voilà. se voyait un peu mieux sur l'échantillon, j'avais l'impression, non? Non, c'est moi qui rêve. Donc, bah, de toute façon, tu sais quoi? Attention, voilà. Oui, il y en a un peu partout parce que j'étais pas sûre d'avoir assez de mohair, De moire. en fait, mais j'en aurai assez. Donc, je peux juste vous montrer. Et j'ai rajouté, alors en fait, donc, je vous montre un demi devant. Voilà. C'est joli, hein. C'est beau, hein? Très joli. Cette petite dentelle là. Ouais. Il y a un côté ce que j'aime bien, c'est que ça donne un... Cette encolure, elle est vraiment très. Ouais. Et puis tu vois, il n'y a pas besoin de la remonter. Ouais, t'as pas besoin de Ah, par contre, j'ai pas là. fait les boutonnières. C'est cool. Tu vas les garder ouverts ou... Mais non, parce que je crois que ce que je vais faire, tu sais, il y a un système, tu sais, tu brodes. Ah oui, oui. Parce que comme je savais pas la longueur que je voulais, c'est bien beau de mettre les boutonnières tous les temps, mais après, comment tu fais quand tu arrives en bas? Ouais, faut que ça tombe bien. Ouais. Voilà, faut que ça tombe bien. Donc du coup, je les ai pas faites. Mais ce que j'aime bien, en fait, sur le mien, c'est comme c'est quand même assez moderne comme couleur. Et ben, je trouve que ça devient moderne un peu. Ça donne un côté un peu... Funky. Ouais, géométrique, moins dentelle à l'ancienne. Ouais, c'est vrai. Avec cette couleur qui lui donne un côté moderne au gilet, je trouve. C'est joli. Puis alors, c'est... Ah oui, là... C'est doux, quoi. Ouais. Et puis Autant vous le dire. Et du coup, j'ai rajouté ce qu'elle avait pas... Ça m'a pété comme ça. Ouais. J'ai rajouté une petite torsade sur la manche. C'est joli, hein, jusqu'au cou. aussi. C'est ouais, sympa. Mais justement, parce que je trouvais que comme ça faisait un peu plus moderne... Tu pouvais te permettre d'en rajouter un peu. Ouais, de rajouter un peu, tu vois, c'est vrai que côté sinon, flèche, si tu un fais peu. genre un uni blanc, quoi, par exemple. Ouais. Après, faut y aller mollo sur la dentelle parce que ça fait vite. Wouhou. Oui, voilà, ça fait un peu, oui. Mais là, je trouvais que ça donnait tant qu'à faire, autant... Ouais. Comme il est quand même jaune. Ouais. Bien jaune. Oui, il est bien jaune. Et puis avec du vert quand même... bien vert. Bien vert, avec du fluo. Bien fluo. Donc voilà. Donc il me reste... Eh ben, je suis en train de finir le dernier motif. Donc il me reste quoi, 5 rangs. T'es au bout, quoi. Ouais. Je suis en train de finir ça, là. D'accord. Et après, j'ai 2 cm de côte. Des côtes. Puis après, puis une manche et demie. Une manche et demie. On espère que ça va pas faire comme l'encourvieux de 20 ans qui reste avec non, sa parce que demi-manche. je suis censée finir pour le 15 octobre. Ah oui, c'est un test. Du coup, là, ça te met la pression, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Pression. Mais en tout cas, je le trouve très joli. Il est il est bien. super sympa. Et c'est bien parce qu'en fonction vraiment là, de la laine, ça donne vraiment un style différent à la dentelle. J'ai vu des modèles que j'ai vus des différentes testeuses. Ouais. Donc, bah, c'est vrai que là en plus avec ton mohair ça fait encore un autre effet. Ouais. Bon, bah, après c'est ça qui est génial quoi, c'est qu'il y a des modèles qui sortent tout le temps quoi, et on est tout à faire le même, ça fait jamais la même chose. Enfin, c'est, oui c'est sûr. Hein. Selon la laine que tu utilises, ça n'a rien à voir quoi. Oups. C'est ça, c'est si tu prends une laine, un mérino superwash comme genre celui-là là, parce qu'il y en a sûrement qui vont le faire dans une laine de ce style. Sans mélanger avec du mohair, ou si tu mets avec du mohair, ou si tu prends une laine rustique, tu vois, comme la Holzgarn, ou j'en sais rien, une laine, ou un BFL, un truc qui se tient un peu plus, enfin, t'as toujours des effets différents, et c'est la magie du tricot. Oui. Bah, c'est bien pour ça qu'on les fait aussi. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça qui, c'est d'avoir quelque chose de personnel et... Puis on découvre le truc un peu au fur et à mesure, quoi. Moi je vais juste vous montrer mon avancée chaussettesque parce que j'ai aussi avancé sur ma chaussette la fameuse que j'avais juste commencé quand le dernier podcast, donc la semaine dernière en gros. Donc voilà, j'ai passé le talon, ouais, youpi. J'ai essayé la chaussette, ça me va, ça rentre, c'est trop bien. J'ai une chaussette qui me va, c'est trop cool. Le talon, c'est un talon rang raccourci. Il se fait très facilement. Au-delà de ça, moi j'ai essayé, c'est pas le talon que je préfère. Mais bon, après c'est vraiment une histoire de forme de pied quoi. Moi, pour la forme de mon petit pied, les talons, je sais pas, il est pas assez profond pour moi. Je pense. Mais ça passe quoi. Je veux dire, il y a aucun problème. Mon pied rentre, tout va bien, c'est merveilleux. Mais après, à choisir. Pour moi, par exemple, si je refaisais ces chaussettes, je ferais peut-être un talon après coup. Ça me convient mieux pour mon pied. Mais bon, mais voilà, sinon elle est toujours aussi belle. C'est vrai que c'est joli. Hein. Elle est très très belle, ouais.
Franchement, le motif est super sympa, c'est très joli. Et la laine, c'est donc toujours la laine pâte de velours. Alors j'ai essayé de retrouver le nom de la base parce que moi j'ai plus l'étiquette depuis des lustres. Elle la fait plus. Parce que c'est une base qui contient de l'alpaga, c'est pour ça qu'on voit que c'est un peu poilu mon truc. Ouais. Mais elle la fait plus celle-là. Et en fait, je pense savoir pourquoi, parce que franchement, c'est pas gentil, elle est un peu chiante à tricoter. Ah oui. Ouais. En fait, elle se dédouble, faut être hyper... je sais pas comment dire... quand je suis passée sur le talon, j'ai eu l'impression d'aller vite d'un coup, quoi. Je suis là... Mais il n'y a pas d'alpaga dans le talon. Non. Mes mailles, elles coulaient toutes seules et tout, ça allait super vite. C'est vrai que ça glisse pas. Alors que là, ça glisse pas, faut se concentrer pour chaque maille. Allez, on y va, on fait une maille. Alors que sur l'autre, c'est pas que ça va tout seul. Je peux comment dire, on s'en fiche. Mais... En tout cas, le rose est super joli parce qu'il a elle est une belle nuance. quand même. Ouais. Après, voilà, c'est le travail de teinturière de pâte de velours, je sais plus comment elle s'appelle, mais alors, elle est très jolie, elle fait du super boulot. Mais elle fait plus cette base et bon, je pense que c'est en partie pour ça, quoi. C'est pas la base la plus agréable du monde, quoi. Mais après, je pense là, que ça par des contre, chaussettes bien chaudes. Hein. à porter, ça va être genre la joie de vivre, là, quoi. Parce que ouais, ça va être super chaud, c'est très doux, puis c'est beau, quoi. C'est beau. Puis alors voilà, la Madeleine et Philibert. Par contre, tu vois, quand on parlait de aussi, fingering, elle aussi, elle a des nuances. Qui se tient, elle se tient mieux, quoi. Hein, parce que tu vois, par rapport à la. C'est mais c'est que de la laine là. C'est la nylon. Laine nylon. Non mais oui, on dirait qu'elle est presque si elle a un peu de soie, tu sais, ouais, elle est un peu brillante comme ça. Puis elle est douce. Elle est moelleuse. Tu vois, par rapport à la hedgehog où quand tu la tricotes, t'as l'impression de ne pas avoir de matière. Non, c'est ça, c'est ça. Là, t'as de tissu avec t'as une vraie matière, quoi. Ça fait moelleux. Voilà, donc mes pieds vont être heureux. Je devrais faire des slogans, tu sais. Ah oui, c'est moelleux. Paupières c'est houleux. C'est houleux, ouais, pour It's Not Yogurt. Voilà, bah c'est tout pour les encours, hein, parce que bon, bah moi, tu vois, comme j'ai avancé sur mon fli, évidemment, j'ai pas fait... Non, mais c'est clair, mais de toute façon, il a vachement avancé. J'ai pas fait 10 000 autres trucs. Hein. Non, mais c'est sûr. C'est pareil, je m'étais dit, ce serait bien d'avoir fini la chaussette. Ouais, enfin non, en fait. Je peux pas tout faire, quoi. Déjà, j'ai passé le talon. C'est cool. Une bonne avancée, quand même. Voilà. Elle est contente, la fille. Ouais. De quoi on parle du stash. Alors moi, j'ai rien dans mon stash. Enfin, j'ai rien. J'ai plein de trucs dans mon stash, mais j'en ai pas de nouveau, quoi. Oui. J'ai rien acheté. Oui, moi, en fait, c'est parce que juste, j'aime tellement que je voulais... Partage-nous tes petites perles. Je l'ai depuis un petit moment, mais... alors, c'est de la laine de chez Tante Hulle. Alors, on s'est demandé, oui, Hulle, si ça voulait dire chaussette. Mais laine. Laine. Chaussette, laine. Donc c'est 75% laine superwash Hulle et polyamide. Voilà. Il y a 100 grammes pour 400. Tu vas faire des chaussettes avec? Oui, je pense que je vais faire des chaussettes à mon homme. Enfin, je pense parce qu'il chausse du 45 et que... Ça va être long. C'est beau l'amour. Ouais. Je sais pas, parce que... Voilà. En plus, il a le pied super fin, alors c'est... Ah bah au moins, t'es pas obligé de rajouter des mailles. Mais ouais, mais tu fais en 64, tu fais combien toi? Je sais pas, pour moi, je fais 60. 60 pour moi. Ouais. En 2,5. Mais je tricote ultra serré. Hein. Ouais. J'ai des chaussettes vraiment serrées en 2,5. Je préfère serrer beaucoup avec du 2,5. Peut-être en 64, ça irait. Peut-être. Ou tu lui fais... Mais il a le pied hyper fin, mais il a un coup de pied, tu vois, assez fort, bien cambré à un endroit, donc avec une bosse sur le dessus, là. Ouais. Donc, alors, voilà, ce que je voulais vous montrer, c'était ça. C'est beau. Et alors par contre, c'est moins bleu... Ouais, c'est moins électrique, là, quand moins même. indigo que... Ouais. Ça, là, c'est pas aussi flash, quoi. C'est un peu plus... Et alors, je trouvais que... J'ai envie de dire terne, mais c'est pas joli, tu vois. Non, terne, c'est bleu un peu marine. Hein. Enfin, ouais, ça fait pas électrique. Mais il n'est pas du tout électrique. Et en fait, ce qui est beau, c'est... Mais même le gris, regarde, il sort un peu violet. Mais alors, il y a de ces nuances, quoi, dans cette laine. C'est très joli. Ouais, c'est vraiment super joli. Et j'ai déjà une paire de chaussettes que je me suis faite de chez elle. Et c'est toujours pareil, hein. C'est de la laine... qui se tient. Qui se tient. La laine un peu rustique. Un peu rustique. Mais et qui fait des chaussettes...
pas molle. Parce Ouais, que alors moi les j'ai un chaussettes truc avec les chaussettes, tu parlais du talon après coup, mais Ouais. moi mes chaussettes elles sont tout le temps en train de tourner sur mes pieds. De Ça tourner. m'énerve. Ça Moi, elle tourne pas, elle se barre. Je me retrouve avec le talon sur le côté. Ah ouais, sur le côté. Non, moi, tu vois, ça tourne pas. Par contre, ça file au Ah ouais. fond de la chaussure des fois, quand c'est Ouais, la laine non. trop molle. Moi non parce que j'ai le pied large. Mais par contre le talon tourne. Mm. Et le talon après coup particulièrement. Ah ouais, non, moi, ça me tient bien, mais par contre, dès que j'ai une laine un peu molle, style un mérinos, Ah oui, bon alors là n'en parlons. Ouais, mais ça c'est sûr. pour ne pas tendre un bâton, pauvre mouton mérinos qui a rien demandé. Ouais. Mais le mérinos super wash sur les chaussettes, moi, t'es à peu près sûr que je me retrouve avec la chaussette au bout du pied, là. Mais parce que ça s'agrandit. Tu ouais. la laves, elle retrouve un peu sa forme. Mais Puis, dès que tu la portes, dès que après, tu la portes, ça devient plus ouais. lâche. Et puis comme ça glisse comme laine, quoi. Je sais pas comment dire, alors que les laines plus rustiques, voilà, ça se tient. Donc Ouais. ça reste aussi un peu plus en place. Du coup, c'est sûr. Du coup, je fais surtout le talon. Renforcé? Non. Non. Alors, je sais. En fait, Slips, y a quoi tu comme sais, ça avec les talons, je sais jamais si il y a des talons protégés, des talons pas protégés, quelqu'un qui l'a inventé, pas inventé. C'est un grand mystère pour moi, cette histoire de talon. Alors, il y a le fish lips qui est un talon Je sais officiellement qui appartient à quelqu'un. Après, voilà, moi, le talon que je fais, c'est un talon en raccourci. Au final, d'après ce que j'ai compris, parce que moi, je n'ai pas acheté le fish lips qu'ici, mais c'est un talon en rang raccourci aussi. Alors, moi, je l'ai acheté, mais... Il se fait peut-être pas de la même façon que celui que propose Amy Nitz pour la chaussette que je suis en train de faire, qui est la chaussette passionnément du l'ebook Soul Design Party, hein, volume 2. Je précise quand même. Donc il se fait peut-être pas de la même façon, mais ça reste un talon en rang raccourci. Il y a plusieurs types de talons. Il y a les talons en rang raccourci, les talons après coup, et il y a le talon, en anglais on dit heel flap and gusset. Donc c'est... comment on dit, un rabat avec un gousset là sur la tranche. J'ai pas de chaussettes sur moi. Mais... Ouais, ben en fait. Mais moi j'aime bien le faire aussi, celui-là, là, le talon avec un rabat, un carré renforcé et un gousset. Je trouve qu'il tient assez bien au pied et que il est peut-être un petit peu plus facile à ajuster pour justement les histoires de coups de pied forts et tout ça. Ouais. Mais moi je suis celui-là à chaque fois que j'avais pris dans le catalogue tricot, je sais même plus son nom, qui a duré que quelques mois parce que ça n'a pas marché. Donc avec, tu vois, le talon renforcé là. Ouais. Donc là qui est jaune là. Ouais. Et après tu sais les diminutions, il faut tout faire à l'envers. Les diminutions, ça fait comme un triangle là. Ouais, mais ça fait un genre de gousset, ouais. Ouais, voilà, c'est un gousset. Ça fait un triangle comme ça. Et en fait, c'est ce que je suis tout le temps. Mais je sais pas si eux, c'est un monopole. J'ai des histoires de talons. Non, tu sais, c'est un talon bah oui. avec un rabat et un gousset, quoi. Enfin, voilà. je veux dire, c'est bon, quand au bout d'un moment, bah oui. s'il faut mettre un monopole sur tout, non, mais c'est clair, ça la meuf qui fait du jersey endroit, ah, c'est moi qui ai inventé le jersey endroit. Bah non, mais tu pourrais très bien considérer que oui, la personne qui a fait du jersey endroit ou qui l'a pour la première fois écrit dans un bouquin, ouais. Elle a le monopole. Non, mais tu vois, c'est comme, par exemple, on parlait là de l'histoire du mohair, parce que c'est la grande tendance quand même, le mohair là. Ouais. Atelier Émilie, donc Émilie Louis, elle a créé là son pull secret avec donc un mélange fingering mérinos et mohair. Ça a pété les scores, quoi. Le pull secret, il a été fait je sais pas combien de fois. Et pourtant, c'est que du jersey. Hein. Et c'est que du jersey, c'est un pull tout simple, mais juste, c'est la laine qui fait tout le truc, quoi. Mais, oui. Après, le pull tout simple, il est quand même bien fait, hein. Il est très joli. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est que du jersey, il faut tricoter en jersey. Quoi. Oui, voilà, c'est que du jersey. La subtilité, il y a juste un petit truc sur le raglan qui est un peu différent. Bon, l'histoire de la petite dentelle, mais bon, il quand est même. Bien construit, mais il est très bien construit, mais c'est un pull quand même assez simple. Après, le truc que je pense qui a fait vraiment que ça décolle, c'est que c'était l'histoire de mélanger avec du mohair. C'était quand même une des premières là. À proposer ce super. C'était une super idée. Bravo Émilie. Mais voilà, elle l'a fait en premier, mais après ça veut dire quoi que tous les gens qui vont créer un patron où on mélange du mohair et du mérinos, ils vont devoir dire comme Atelier Émilie. D'ailleurs, elle le revendique pas du tout comme ça. Hein. Elle non, a rien dit. Hein, qui l'ont fait avant. Elle l'a démocratisé en mettant. Voilà, elle, en gros, ça a fait un pire boom, quoi.
grâce à elle, toutes les teinturières, elles doivent être super contentes d'ailleurs, parce que grâce à Émilie Louis, elles peuvent teindre du mohair et ça se vend super bien, donc c'est cool pour les petites chèvres. Mais ouais, je pense qu'à un moment donné, on peut pas non plus tout décréter comme ça. Non, mais c'est pour ça on est l'inventeur de ouais. trucs, Mais tu vois, moi, c'est un peu comme l'histoire de la fameuse discussion sur quand tu achètes un livre de tricot avec 400 points de tricot ou 400 torsades ou des motifs. Quand les livres, moi j'en ai un, je crois que je sais plus lequel, je crois que c'est celui sur les torsades, il y a écrit à la fin que tu ne peux t'en servir que dans le cadre privé. En même temps, la nana, elle n'a pas inventé 400 torsades, quoi. Bah non, elle est bien allée les chercher ailleurs. Exactement. Et puis donc, si tu fais un livre avec 400 torsades et que même les gens qui veulent faire des modèles ne peuvent pas s'en servir... C'est ridicule, à quoi ça sert ? C'est quoi l'intérêt ? Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu fais pas un livre à ce moment-là. Parce que tu vois, par exemple, à contrario, tu sais, mes chaussettes moutons, là, la nana Andrea Ringel, elle a créé son livre, il est génial en plus, pour le coup, là, le livre de Jacquard. Et moi, elle m'a dit ah non, aucun problème, vous pouvez faire un patron, le vendre, il n'y a pas de souci. C'est sympa si vous voulez bien me mentionner. Alors évidemment, je l'ai fait avec plaisir, mais c'est même pas obligé, quoi. Elle a dit, moi, c'est juste des points, des motifs. Elle a dessiné des motifs, ça. Oui, elle a quand même. Mais les torsades, je suppose que tu n'inventes pas 400, enfin peut-être, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, tu les as récupérés sur des tricots anciens. Quand bien même, qu'est-ce que ça fait, quoi ? Je veux dire, oui, t'as inventé un motif de torsade, mais t'es bien content, quoi. Enfin, je veux dire. Disons, tu vends ton livre aussi. Donc, oui, t'es quelque part, elle se fait quand même des sous. C'est ça, c'est ce que je me suis dit. Et puis je me suis dit, en fait, c'est un peu... Oui, il faut bien... De toute façon, tu te bases toujours sur quelque chose que quelqu'un d'autre a créé et tu modifies. Je suis tout à fait d'accord. Tu rajoutes quelque chose. Ça s'appelle l'inspiration et c'est comme ça que on est passé de l'art rupestre dans les cavernes à Picasso, quoi. Enfin, je veux dire, c'est qu'à un moment donné, tout le monde... on s'imprègne des choses... On les digère, on les ressort d'une autre façon, on s'inspire les uns des autres, les unes des autres. Enfin, c'est comme ça que ça marche, quoi. Mais moi, c'est comme ça que l'art évolue et l'artisanat aussi. Bah oui, et ça veut dire qu'en fait, si par exemple tu prends un bout de sa torsade, puis que tu mets un autre bout d'une autre torsade, bon, c'est toujours sa torsade, ou t'as inventé une nouvelle torsade, mais en fait t'as inventé sans vraiment inventer. Si tu mets sa torsade, mais qu'en fait t'as créé tout la structure du pull autour, ben t'as quand même inventé un truc, quoi. Moi ça me paraît toujours étonnant. Si t'es fait un bouquin, c'est bien pour que le bouquin c'est censé être des outils, ces livres-là, quand même. C'est pas censé être juste tu vois, j'ai un livre sur je sais plus comment ça s'appelle, le nombre de cols. Elle montre dedans toutes les structures au tricot avec toutes les différentes formes de cols, et c'est un bouquin comme ça. Imagine qu'elle commence à expliquer que non, mais si vous faites un col qu'il y a dans ce attention, bouquin, le col shell, c'est moi, hein. Voilà. Faut me donner 10% des bénéfices de votre patron, parce que c'est moi qui ai inventé le col shell. C'est ça. Donc tu dis ok, mais non, mais ça te paraît très complètement fou. C'est ridicule. Alors qu'elle a je crois que ça s'appelle 6000 possibilités de tricot, quoi, tu vois, pour la construction des tricots. Donc voilà. Ok. On va peut-être avancer, je vois qu'on est à 1h12, quoi. Ouais. Bon, juste. Toi, t'avais. Vas-y, montre tes laines. Parce que quand même, c'est aussi un truc. Mais le bleu, il sort pas. C'est chaud, le bleu, quand même. Le bleu, c'est compliqué à montrer. Ah non, c'est encore pire. C'est encore pire. Ah, c'est moche. Non, c'est pas moche, mais c'est pas la vraie couleur. Est-ce que si on le met au fond? Non. Non, tu vois, ça donne... c'est de l'indigo, en fait. Voilà, c'est une teinture à l'indigo. Qui n'est pas du tout de ce bleu. Hein. Non, c'est un bleu beaucoup plus clair. C'est un bleu plus bleu pastel, en fait. Ouais. On appelle bleu pastel. C'est fou, quoi. Ah, il est peut-être pas plus mal sur toi, là. Sur un fond blanc, là. Mais il est quand même encore blanc. Mais le haut, là, le haut du bleu est plus proche de la vérité. En fait, c'est plus gris. C'est bleu, plus gris. Bleu grisé. Parce que l'indigo, enfin le pastel, c'est plus gris. Donc voilà. Ça, c'est des laines. De laine paysanne. Laine paysanne, d'Ariège. Voilà. Donc ça, c'est du tournesol, qui est en lui, par contre, plus pétant en vrai que c'est fou, quoi. À l'écran. Regarde là, ça lui donne carrément un côté... Là, il a plus sa vraie couleur, le jaune, là. Ah ouais. Tu vois? Ouais. Mais le bleu, pas du tout, par contre. Non, le bleu, pas du tout. Non, mais pas du tout. Non, c'est pas du tout ça. Non, carrément pas. Ouais, c'est pas grave. Donc voilà, c'est teinture végétale. Parce que...
Parce que t'es teinturière. Ouais. Hein, il faut Enfin. le dire. Toutes les vies de Anne. Je peins, mais je n'arrive pas à... C'est une grande première. Je n'arrive pas à présenter ce que je fais parce que je trouve que c'est jamais assez bien. Voilà, c'est le perfectionnisme Ouais. poussé à l'extrême, au Donc, point que ça t'empêche d'avancer en fait. exactement, quoi. parce C'est, que l'indigo, ça fait ça fait 2 ans, des- pratiquement. 2 ans que je Et peins puis, l'indigo. alors moi je peux vous dire, elle dit que c'est pas parfait, mais pour moi ça l'est. Non, ouais, c'est... Pour moi c'est parfait, parfait. Désolée, j'ai mon téléphone qui vibre. Donc ouais, c'est leur laine... bah alors tu vois, ça par contre, c'est leur fingering, hein, c'est 400 mètres. Ah Ah, c'est original, je savais pas que ça faisait ça en fait. C'est intéressant, quand mon téléphone sonne, ça sonne sur mon ordi. Bon, on saura. Donc Ouais, c'est leur fingering. leur Ouais. fingering, et ça c'est vraiment... comment... En fait, quand on voit... Attends, faut que j'arrive à me mettre Ouais. l'épaisseur du fil. En fait, quand on tricote avec, après, ça fait quelque chose de bien rempli. Ça fait un Ouais. tissu bien plein. Ouais, c'est très moelleux. Ouais. Alors après, Je ça sais dépend pas. des gens. Alors c'est pas doux. Non. Là, on peut C'est le un dire. peu comme l'autre, hein. C'est pas doux, c'est sec. Ouais. Ça pique pas. Non. Ça pique pas du tout. J'aime. C'est sec. Et on sent que c'est crunch. Mm. Crunchy. Un peu. Oui. Bon, alors surtout celui-là, parce qu'il y a eu l'indigo dessus. Ouais. Tu vois, si tu touches les deux, tu n'as pas Ah du ouais, tout c'est la pas même... pareil, Eh ouais. ben non. C'est moins crunchy ça. Parce que l'indigo, ça vient se fixer sur la fibre. Ah oui, c'est ce qu'elle expliquait Nathalie là l'autre jour dans Ouais, son, c'est ça. dans son En fait, podcast. Hein. c'est... Nathalie by Night. By C'est Night. l'indigo aussi. Ça vient se fixer dessus. D'ailleurs, c'est pour ça qu'après, si tu fais ça, t'as les mains bleues. Ouais. Mais, et c'est pour ça aussi que ça change la couleur, elle évolue avec le temps. C'est comme les jeans, hein. À la base, les jeans, ils étaient teints à l'indigo. Ouais, c'est vrai, ouais. Et Ça, donc, ça se c'est pour délave. ça se délave. Bon, maintenant, c'est de l'indigo chimique. Mais Toi, c'est pas chimique. non, là, ça, c'est du tournesol. Non, quand même, je sais qu'on Enfin, c'est pas synthétique. On est Parce déjà que quand même à chimique, 1h15, c'est pas mais il faut quand même que j'explique que j'ai failli m'éborgner quand même. Ah, vas-y, ouais. Me voilà pas dans le champ de mon voisin, en catimini, pour aller récupérer des pétales de tournesol. Tournesol, il t'arrive là. Hein. Moi, je me dis C'est 1m65. C'est la voleuse de tournesol Ouais. de San Gabel. Alors, j'étais là. Alors, le champ à côté de chez moi, il est juste, mais immense, immense. Donc, je me dis, bon, quand même, voilà, ça va pas se voir. Et puis, Ouais, voilà. quelques Et puis, je pétales. les ai pris seulement quand les tournesols ont commencé à faner. Ouais. Tu vois, pour pas non plus. Sauf Abîmer les que plantes, une ouais. tête de tournesol, mais c'est comme ça. Ah, c'est énorme, ouais. Et ça pèse très lourd. Et la tige est élastique. Donc, quand tu la pousses, ça revient. Quand tu te J'imagine. prends la La fleur baffe de du tournesol. tournesol dans l'œil, je suis sortie. Et il y a des espèces de piquants urticants. En fait, je savais Ah, pas, mais le merde. tournesol, ça Genre, tu t'es retrouvée ça avec... pique. Ah ouais. Mais j'avais l'œil, mais j'avais comme une bosse, tu sais. D'accord. Le tournesol est parti. Et C'est dangereux, il m'est la revenu. teinture, on se rend pas compte comme Ouais, ça. voilà. Je vais y m'éborgner pour la teinture au tournesol. Mais en attendant, elle est très jolie, t'as bien fait. Ouais, voilà. Bon, Ça vaut le après, coup de risquer sa vie. il en faut beaucoup, quoi. Donc, au bout Ouais. d'un moment, ça se voit. Ouais, faut faire gaffe quand même. Non, mais Après, je faut me suis- demander au... Mais ça, je me suis dit, la prochaine fois, j'allais lui demander si je pouvais Ouais. aller lui prendre au moment où ça commençait à faner, si je pouvais lui prendre Si ça le dérangeait pas, ouais. ses pétales. C'est vrai que c'est très, très joli en tout cas. Oui, je sais pas, c'est un jaune. Un jaune moutarde, hein. Mais c'est pas- c'est pour Carole Bricole, tu sais. Ouais, mais c'est un peu plus. C'est plus vif. Enfin, c'est un jaune. Ouais. C'est un peu. Il y a est un côté beau. pas un peu fluo, enfin pas Un fluo. peu mais- doré, un Ouais. peu... Donc voilà. Mm. Une teinture. D'ailleurs, à propos de Carole, je voulais juste dire que... enfin, voilà, quoi. Que... Il n'y a pas de plagiat d'événements tricot, hein, parce qu'elles organisent des puces aussi. tu Ah non, sais, vous n'allez pas nous faire comme les dames qui hein, nous font des livres. Hein. elles font des puces au mois de mars, je crois, Ouais, prochain. ça. Ouais. Et bah, du coup, faut aller aux deux, en fait. C'est ça l'idée. Vous venez chez nous, vous venez chez elles. Oui, parce qu'en fait, vous vendez ou vous vendez pas et voilà. vous venez acheter ou vous n'achetez pas, mais vous venez. Mais vous venez, tricoter. ne serait-ce que pour papoter et tricoter. Hein. Ouais, c'est ça. Hein, Exactement. c'est ça l'idée. Non, parce que bon, après, je veux pas qu'on me dise... Oui, Carole, Ah et oui, comment c'est Carole et... Ah, purée, le blanc, quoi. Oui, attends. Sinschinitz, Oui. j'ai son... Ah, Bon. ah ouais, le trou là, Désolée. désolé, ouais. Venez.
venez chez nous aussi. Ouais, venez nous voir. Et ouais, non, parce qu'elles ont eu, c'est quand même elles qui en ont parlé en premier de leur événement et tout, de puce et tout ça. Bon, en gros, toi, t'avais eu la même idée à peu près en même temps qu'elle. Bah moi, disons qu'avec mon stock, ça faisait un moment que ça... Voilà, ça faisait un moment que ça te taraudait, cette histoire. Et donc, ouais, non, du coup... Et puis bon, on s'est dit, c'est pas vraiment en concurrence non plus, parce qu'elles sont en Normandie, nous, on est dans le sud-ouest de la France. Et puis les dates sont quand même... Ouais, les dates sont quand même assez espacées, et puis on s'est dit, bon, c'est pas forcément les mêmes personnes qui iront en Normandie ou qui iront chez nous, quoi. Donc voilà, on se... Puis je pense qu'il y a assez de tricoteuses. Ouais, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Hein. Pour que je pense que quelqu'un peut organiser un truc à Strasbourg, il n'y ouais, a pas de problème, quoi. Même à Valence. Ouais, à Valence. Non, mais c'est vrai, il y a de la place pour tout le monde. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. On est d'accord. On est d'accord. Voilà. Elles sont belles, ces laines paysannes aussi. Hein. C'est ouais. une belle qualité. Ça me plaît bien, j'ai vraiment envie de teindre leur laine. Mais il faudrait que tu, vendes. Tu vois. Oui, il faudrait que je vende. Non, mais... Je veux pas mettre des idées dans la tête des gens, tu vois. Mais... Non, mais... mais genre, quand on voit... Comment dire bon, vous avez pas la bonne couleur, mais c'est très très beau. Quand on voit ça, on a juste envie... Et elle a pas montré. Oui, mais il va ressortir pareil. Ouais, il va ressortir pareil, mais c'est qu'elle teint du mohair aussi, la jeune femme à côté de moi. Elle teint aussi le mohair, et ça donne trop envie, quoi. Là, je me dis... J'aimerais trop voir l'échantillon là de tricoter ces deux ensemble, ça doit être super. Mais moi je partirais plus, tu vois, je suis... C'est plus mon caractère de teindre un peu au coup de cœur. C'est-à-dire que de teindre, c'est pas forcément avoir une base que je vais suivre tout le temps. C'est juste là, t'as trouvé un truc et tu Par exemple, je rentre dans un magasin et je vois de la laine 100% laine ou laine et soie qui me plaît beaucoup. Je peux l'acheter et la teindre. Tu vois, et tant pis, il n'y aura qu'une série. Ouais, mais est-ce que c'est grave, tu vois, c'est pareil, dans la teinture, il y a de la place pour tout le monde, quoi. C'est ça, alors, ok, t'as des gens qui vont avoir des bases, qui suivent et ils reproduisent les trucs, mais bon, de toute façon, reproduire en teinture végétale, tu reproduis plus ou moins, mais c'est jamais le même résultat. Mais regarde, la Noro, là, tu sais que je te montrais tout à l'heure, ça c'était typiquement... Ça, c'est cool aussi, elle est belle. C'est typiquement, c'est de la Noro que j'avais au magasin, c'est laine et soie. Et je vais vous le rapprocher. Et donc forcément, c'est la bonne couleur là en plus, tu vois, quand même. Ouais, oui, quand t'es prêt, c'est la bonne couleur. C'est la soie qui est restée plus marron. Mais oui, et ça, tu vois, c'est pas, tu peux pas faire des séries. Non, mais à côté de ça, parce que non, en plus il y aura pas le marché pour. Non, mais à côté de ça, si tu le teins et que, enfin voilà, je suis sûre qu'il y aura des gens qui seront ravis de pouvoir la tricoter quand même. Même donc si, moi, ça serait plus ça, ça serait plus même si c'est des one shot comme. Voilà, ça serait plutôt que des one shot, des trucs que je mettrais à ce moment-là en vente, mais parce que ça m'a plu, c'était un coup de cœur, que je trouve que c'est joli, et puis voilà. Ouais, mais ça, faut que tu te, enfin moi, je peux que t'encourager quoi, à te lancer, parce que franchement. C'est chouette ce que tu fais. Ah, mes borniers avec les tournesols. Ouais, voilà, je peux que t'encourager à aller voler des tournesols dans le champ du voisin. C'est le bon Dieu qui t'a puni. Je n'ai pas pris les tournesols, je n'ai pas touché les graines. Non. Les pétales. Les pétales. Bon, on va peut-être boucler, hein, parce que ça fait 1h21. C'est vrai, quand on est deux, le temps file. Hein. Ouais, c'est clair, ça va vite. Ça va vite, ouais. Ouais, je sais pas, c'était chouette le podcast. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Ouais, c'est chouette. Ouais. Ça va peut-être parce que tu sais, depuis le temps que même toi tu me disais, mais vas-y, fais un podcast, tout ça. Et je me disais, ouais, non, j'ai pas osé. Ouais, tu vois, finalement, c'est pas si trop timide. Je suis timide. L'avantage, c'est que quand on tourne le podcast, on est en face de soi-même parce qu'on se voit là dans l'écran, nous. Et du coup, t'as pas besoin d'être timide puisque tu te parles à toi-même. Mais c'est plus facile quand on est deux parce qu'il y a aussi le fait de parler justement. Tu vois, il faut s'habituer à parler à un écran. Mais là, si t'es là, moi ça me... Ouais, à deux, c'est vachement plus facile quand même. C'est plus facile de parler avec quelqu'un et puis de... Je pense aussi. D'interagir. Pour se lancer, en tout cas, parce que bon, moi maintenant, c'est vrai que j'ai l'habitude quand même de faire la folle toute seule devant mon écran. Mais pour se lancer, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, je pense, quand t'es deux, parce que au final, tu papotes laine devant ton écran. Bon, ça va. C'est pas trop dur, quoi. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. C'est le truc que tu fais sans l'écran. Tu le fais sans l'écran et puis tu fais pareil avec l'écran. C'est ça, comme la dernière fois qu'on s'est vu, mais voilà, avec un écran. Mais puis sans le thé. Du coup, vous êtes invités à notre discussion. C'est ça. Wouleuse. Wouleuse, ouais. Woulite. Ouais. Ouais, bon, on va boucler. On boucle. Ouais, on boucle. On y va. Bon,
Et ben, À bientôt. à bientôt. À bientôt dans le Sud-Ouest. On Viens attend de nous voir. vos retours. Je vais vite ouvrir les fils sur Ravelry pour que tout le monde puisse s'exprimer, hein, parce que Donc moi, ma Ravelry, c'est Pastel de Sophie. Pastel de Sophie, elle s'appelle Anne. Hein. Je m'appelle Anne, mais C'est Pastel de Sophie. Pastel de Voilà, Sophie et avec puis- un S à pastel. Il n'y a pas lait parce que ça rentrait pas, c'était trop long sur Ravelry. Voilà, et Instagram, les pastels de Sophie. Ouais, voilà, donc les pastels de Sophie, donc on va essayer de mettre ça en place. Et j'espère que ça vous a plu ce petit. La boutiqueuse mythe, les pastels de Sophie, quoi. C'était cool, moi en tout cas, ça m'a fait bien plaisir. Ouais, c'était cool. Et puis voilà, et puis sur ces belles paroles. À bientôt! Au revoir! Ciao! T'as besoin un Il jour manque de... ça, quoi. Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me C'est disais, et génial. c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.